Je vous avais dit que j'allais revenir vous montrer la fin de notre voyage en Inde. Et ben voilà. Okay, get fresh and check. Après notre magnifique road trip à moto au Ladakh dans l'Himalaya indien, on décide de passer encore quelques jours pour visiter les villes de Manali, Dharamshala et une partie de New Delhi. Je vous avais mis quelques images de Manali dans le dernier épisode et on s'était arrêté sur ça. Et je vous propose de voir la suite maintenant. Manali est une ville de l'état de l'Himachal Pradesh qui compte environ 5000 habitants. L'activité économique de la ville repose principalement sur le tourisme. Beaucoup d'Indiens viennent ici chercher la fraîcheur de la ville. Elle possède également une station de ski. Pour la petite histoire, autrefois l'activité principale était le hashish. Oui, celui que vous et moi avons fumé il y a 1 heure. Pour cette fin de journée, après toute cette fatigue accumulée les jours précédents, on commence tranquille la visite en se promenant dans le centre de Manali. Moi j'en prends. C'est par là-bas. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Puis comme nos cartes SIM ne fonctionnaient apparemment que pour la région du Ladakh, on part en récupérer 3 autres. Et bordel, comme pour la première fois, ça met une éternité à nous les donner. Ensuite, on part découvrir le temple de Adimba, qui est une déesse indienne. Construit en 1553, il se démarque des temples traditionnels présents en pleine ville puisqu'on le trouve isolé dans la forêt. Il me rappelait beaucoup les temples que j'avais pu voir en Népal à Katmandou. Et juste à côté, il y a le temple de l'arbre Ghatotkach, et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de prononciation, qui n'est autre que le fils de la déesse Adimba, et dans le Mahabharata, livre sacré des hindous, c'est apparemment un personnage essentiel. Et voilà, une seule visite suffit pour aujourd'hui. On se dirige vers le Old Manali, si je traduis le vieux Manali. Heureusement que j'ai des notions d'anglais. T'avais pris combien de temps du coup pour faire? À Delhi, j'étais resté 2 jours, je crois. On se balade dans les rues de magasin en magasin jusqu'à trouver un restaurant ou dîner. Puis aller se reposer du dernier jour passé en moto parce que oui, maintenant, c'est taxi, tuk-tuk et marche. Ah oui. Ouais, je vois ce que c'est. Il est chaud? Tu te tires? Bah il est chaud là. Lui, il a dit qu'il était chaud, donc on y va après. Mec, t'as un max de juice, t'as des manques de juice et tout. Je pense que je vais essayer un mocktail. Il y a du monde là. Deuxième jour à Manali, petit-déj à l'hôtel, puis on tombe sur notre guide, Tsewang, qui, après avoir fait l'entretien des motos la veille, se prépare à rentrer à Leh. Ouais. La journée de visite commence par le temple Siali Mahadev, dédié au dieu Shiva, un des plus anciens de la ville et pas très loin du centre de Manali. Une très belle architecture en bois avec beaucoup de détails que mes yeux appréciaient regarder. Il y avait aussi un espace de baignade avec de l'eau sacrée. On se promène un petit peu aux alentours du temple avant d'aller voir la cascade de Jogini.
Je n'ai malheureusement pas pu aller plus loin que ça à cause de mes douleurs. Apparemment, la chute d'eau n'est pas très spectaculaire, mais la randonnée vaut quand même le coup. Where is it? Le prochain arrêt est le temple de Manu, un roi de la mythologie hindoue, qui d'après la légende serait venu sur Terre recréer la race humaine après qu'une catastrophe naturelle dévasta le monde. À son arrivée pour la première fois sur Terre, il aurait atterri ici dans cette ville, d'où le nom de Manali. Après tout ça, on fait une petite pause parce qu'on est tous bien fatigués. Et avant notre prochaine visite, on se laisse tenter encore par quelques magasins pour acheter des souvenirs. Vas-y, on va essayer. On va essayer. Et moi, en fait, depuis la veille, j'arrête pas de demander ça à tous les magasins. Excuse me. Do you have t-shirts or objects regarding Ladakh? Nothing here? Okay. Thank you. Et oui, en fait, j'ai rien pu trouver au Ladakh, surtout qu'à Leh, au marché, là où justement tout se vend, en rapport au Ladakh, on n'a pas eu le temps d'y mettre les pieds parce qu'on avait quelques petits soucis à régler. Des petits. Un monastère du bouddhisme tibétain attend notre visite afin de nous rappeler les bons moments passés au Ladakh. Non, c'est bouddhiste. Ouais. Quand il y a des couleurs comme ça, généralement. c'est les- Puis juste avant d'aller dîner et prendre notre bus de nuit en direction de Dharamshala, on se rend dans ce parc afin de faire passer le temps. Et au moment de partir à la station de bus, je me sens vraiment pas bien, j'ai une grosse fatigue avec l'impression que je vais tomber à tout moment. Je me rends en pharmacie prendre quelques boosters. Oui, vraiment. C'était du jus d'orange mélangé avec d'autres trucs dont je me souviens plus. Mais vraiment, le pharmacien m'en a donné 2 à boire espacés de 2 heures et je vous assure qu'après ça, j'étais de nouveau sur pied. Qui a dit que les bus en Inde ne sont pas confortables? Évidemment, les gens ne montrent que ce qui choque, mais des bus comme ça, il en existe plein. Certes, c'est un peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup de voyager de nuit avec des bus comme ça, parce que ça permet de passer la nuit sans perdre la journée après.